Bonjour à tous, c'est l'heure du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les titres. Chikapa, troisième étape de l'itinérance du chef de l'État, le Kasaï central a fait montre de toute sa ferveur pour accueillir les premiers citoyens de la République, élus provinciaux, étudiants et autres forces vives ont été reçus par le président de la République. Des images à suivre dans ce journal. La salubrité, point commun de tous les administrés, la commune de Bandalungwa donne le ton. Blaise Boula, artiste et musicien, enfile ses bottes et retrousse ses manches pour lancer une opération d'assainissement, un exemple à dupliquer ailleurs. On y revient dans ce journal. Bienvenue à tous. Atterri hier dans l'après-midi à Chikapa, province du Kasaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à la troisième étape de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. L'ambiance sur l'arrivée du chef de l'État à travers ce reportage de Rachel Foutourogé-Diei et Tigana Mvemba. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Chikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de la province Crispin Mukendi Bukasa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit Moussoko Mwimpa, Kassaï Ketwa Kankimpa Katamba, Kakengela Nuni, Tupeta Menji Mimpa, akumona mushindu wakukajula kibwalukai njimuno ambulance wanyimujimuni kala wakuencadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula mataji to kaba nushiminange mbula mataji katupe shanga na mijimu to mbula mataji ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto mijimu iji fuma mu secteur privé mu we wansonga luma we wansonga kaji ni meji e banka yeba ukeba lungenyi uswika lungenyi umona mushindu wakujula cheba chintu chijimwa kukubweshela mfranga. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Chikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et d'entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Juste
après son arrivée hier à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans la soirée les délégations des élus provinciaux et étudiants de cette province. Encore une fois, Rachel Foutou, Tigana Vemba et Roger Dieye ont signé ces reportages. La présence du chef de l'État à Tshikapa a été l'occasion indiquée pour les députés provinciaux et la communauté estudiantine de présenter au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le problème réel de la province du Kasaï dans tous les secteurs de la vie. Pour les élus provinciaux, le problème d'insécurité et de manque d'infrastructures sont comptés parmi les difficultés qui empêchent le développement de la province du Kasaï. Le chef nous a effectivement reçus. C'est nous qui devons lui présenter les problèmes que nous avons de notre province. Nous lui avons soumis les problèmes qui minent ou qui rongent le développement de notre province, en commençant par les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux ainsi qu'infrastructurels. Il a été très attentif, il nous a donné des réponses satisfaisantes. Nous sortons satisfaits des échanges que nous avons envoyés avec le chef de l'État. Nous sommes une province issue du démembrement qui a coïncidé avec le conflit Kamana-Sap. Et là, nous avons un problème de sécurité terrible parce que tous les éléments de sécurité qui étaient envoyés ici, ils ne sont plus rentrés là où ils étaient venus. Ils sont restés dans notre province pour semer la désolation, en pillant, en commettant beaucoup de dégâts au sein de la population. Du côté des étudiants, ces derniers ont soumis au chef de l'État leurs desiderata qui représentent une majeure préoccupation de ces élites de demain. Il y a d'abord le problème de la mobilité des étudiants en fait. Parce que là, les sites, non seulement ici en ville, même en milieu ruraux, vous allez comprendre que les sites de nos universités et études supérieures sont à distance de nos domiciles. Alors, quitter nos maisons vers là-bas, c'est à distance, mais on n'a pas une mobilité qui nous permet d'y arriver sur les sites. Nous avons aussi parlé au président, n'est-ce pas, des systèmes LMD. Les systèmes peuvent aussi être très bons, mais on n'a pas doté tous les matériels nécessaires et aussi la capacitation, n'est-ce pas, des enseignants qui sont censés transmettre la matière. Nous avons plaidé auprès du premier citoyen de la nation que nous puissions avoir une université moderne et surtout officielle construite dans la province du Kasaï. Il a pris ça avec sérieuxité et nous croyons qu'avec sa volonté politique, il va pouvoir, n'est-ce pas, nous doter une université qui va répondre aux standards. Retournés satisfaits, les élus provinciaux et les étudiants kassaïens reçus tour à tour par les chefs de l'État restaient optimistes quant aux solutions aux problèmes posés au président de la République, Félix Tshisekedi. Autre chose en Ituri, le président de l'Assemblée provinciale, Sami Jakonga, a lancé un message de paix à la population iturienne, nous dit Junior Selemani. Durant l'année 2024, la province de l'Ituri a connu un moment d'accalmie sécuritaire jamais auparavant, hormis le cas d'attaque de groupes armés locaux sur les populations civiles, particulièrement en territoire de Djougou, enregistré au début du mois de décembre en cours. Face à ce contexte, l'honorable Sami Jakonga, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, appelle la population à s'engager résolument dans une dynamique de paix durant 2025 qui s'annonce pour bientôt. Que l'année 2025 qui s'approche apporte à chacun, à chacune et à notre chère province la paix, le bonheur, la prospérité et les succès dans nos entreprises. Que cette année qui s'annonce soit synonyme d'unité, de fraternité, de cohésion sociale, d'humanisme et de développement à tous égards. Bonne année 2025 à tous. Que Dieu bénisse la province de l'Ituri. Signalons que ce message de conscientisation du speaker de l'organe délibérant de l'Ituri intervient après celui du gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Shomodjouni, lancé en début de la semaine où il appelle les populations à l'éducation à la paix pour un développement rapide de l'Ituri.
Toujours dans la province de l'Ituri, des gestes de solidarité se multiplient en faveur de l'orphelinat La Compassion, victime d'un incendie d'origine inconnue. Après la remise des matériaux de construction par l'administration militaire de l'Ituri, c'est le tour de la société Maendeleo Good Good d'apporter des vivres et non-vivres en faveur de ses enfants orphelins. C'est un reportage de Junior Selemani. Après la dotation de 500 tôles par l'administration militaire pour la réhabilitation de l'orphelinat, La Compassion, cette maison abritant ses enfants à reptile familial, a réussi cette fois-ci de vivre et de non-vivre de la part de la société Maendeleo Good Mining ce samedi 29 décembre 2024, selon Kima Agnato Fleury, directeur général de cette société. C'est dû venir partager l'amour avec ses enfants à manque d'affection et aussi remettre du sourire sur leur visage, surtout pendant cette période festive. Des enfants qui n'ont pas de parents, qui ne connaissent pas, qui sont en manque d'affection maternelle, d'affection paternelle. Et c'est ainsi que nous avons dit, pourquoi pas ne pas partager l'amour avec ses enfants. Face à ce geste humanitaire, Gaël Silvioua, coordonnateur de l'orphelinat La Compassion, a remercié le bienfaiteur avant d'ajouter que la situation de l'orphelinat après l'incendie reste toujours préoccupante. Merci. Ça va permettre à ce que les enfants puissent faire leur bonne fête des nouvelles à 2025. Signalons que parmi le vivre apporté, nous pouvons voir des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile. À cela s'ajoute également une enveloppe. Nous venons ici pour essayer de soutenir les orphelins dans la vision du chef de l'État et du gouverneur militaire de Ituri, qui ont placé leur priorité à soutenir les communautés minoritaires. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, le symposium sur la gouvernance dans l'espace Grand Katanga a été organisé. Politiques et scientifiques ont cogité sur les outils à mettre sur pied pour résoudre certains problèmes des sociétés suivies. Les perspectives sur l'agriculture soutenue par le gouvernement, la pêche et l'aquaculture durable, l'exploitation des ressources naturelles propres et bénéfiques aux populations locales, la réintégration des enfants en rupture familiale, l'accès aux soins de santé, les conflits fonciers, l'amélioration des infrastructures, la défense et la sécurité, la capitalisation de l'énergie solaire et éolienne pour résoudre le défi énergétique ont été présentés par les enseignants et les responsables des services étatiques et soumis aux questions et interpellations des élus et des participants. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a exprimé son engagement de s'approprier les résolutions issues du symposium. Je suis heureux d'intervenir afin de partager ma satisfaction et de m'approprier les résolutions. Les résultats acquis rejoignent les 6 axes du programme d'action du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Monsieur le magnifique recteur de l'Université de Lubumbashi et à l'ensemble des éminents professeurs qui l'ont accompagné dans cette initiative. Je salue leurs compétences et je leur adresse mes chaleureux compliments. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboui, a exprimé son enthousiasme de voir ces résolutions mises en œuvre pour le bien-être des populations. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous à l'heure de la clôture de ce symposium. Un événement qui, sans nul doute, a enrichi notre réflexion collective et a posé les jalons d'un avenir prometteur le Haut-Katanga. Pour le professeur Kishiba Fitola Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, ces assises montrent l'engagement de l'UNILU à participer activement au développement durable de la RDC. Qu'est-ce que l'université peut initier, proposer, créer dans un partenariat Parlement, gouvernement provincial? Nous sommes venus tenter de répondre à ces questions-là. C'est la première fois que, encore, ils viennent se présenter devant le Parlement provincial et le gouvernement provincial en vue d'obtenir le consortium qu'il fallait pour résoudre, à partir d'une compréhension commune et collective, la
résolution des problèmes de société. Ce symposium révèle l'importance d'impliquer les scientifiques et les communautés provinciales dans l'élaboration des politiques et des édits afin de garantir le bien-être des populations. La détraumatisation et la décolonisation mentale, ces thématiques ont été exploitées au cours d'un séminaire organisé par Ecofor Leaders Malumbela et David Kabata ont signé ces reportages. Ce séminaire a soulevé des questions profondes. Comment coexister avec des personnes traumatisées dans la société? Quelle voie emprunter pour atteindre la détraumatisation et la décolonisation mentale? Ces préoccupations ont été au cœur des discussions animées visant à éclairer les participants et à les sensibiliser aux enjeux fondamentaux de notre époque. Adoptant une approche méthodologique participative, cet événement a connecté plusieurs villes de la RDC ainsi que des pays comme la Côte d'Ivoire, la France et l'Italie à travers la visioconférence. Les participants ont eu l'opportunité de partager leurs expériences sur les causes et les conséquences des traumatismes, illustrant ainsi qu'elle a partagé ses disciples. De nombreux intervenants, incluant des enseignants d'Ecofor, des chercheurs et des experts de leadership, ont mis en lumière des processus nécessaires pour parvenir à la détraumatisation. Cela implique, entre autres, d'intégrer les personnes au sein de leur communauté et de leur milieu professionnel tout en développant un soutien psychologique et social essentiel. On y trouve une approche holistique de la personne car la guérison ne peut se faire sans prendre en compte tous les aspects de l'individu. Les panélistes ont également révélé la puissance des résiliences inhérentes à l'être humain, une puissance capable de transcender les traumatismes et de s'épanouir. De plus, il a été démontré que la pratique régulière des sports s'avère bénéfique pour surmonter les traumatismes. La résilience humaine, une véritable force, a été mise en avant par les experts. À surmonter les défis à 20 heures. Madeleine K a annoncé l'expansion des Ecofor Leaders à travers les provinces. La secrétaire administrative de cette école supérieure a lancé que se préoccupe de la cohésion nationale de rejoindre le programme des membres en leadership de l'unité. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons dissiper les difficultés de développement de la RC. Tel conclut avec passion. Pour clore ces séminaires inspirants, des experts praticiens dont des sœurs de la congrégation franciscaine Angéline ont offert à tous les participants des astuces pratiques de détraumatisation, reliant ainsi la théorie à l'action et renforçant l'engagement commun vers une société plus résiliente et unie. Après une longue période d'interruption de la culture de quartier d'Ipi, la commune de Bumbu et Mboudi, commune de la régie des OSA, la station est redevenue au cool et après les travaux amorcés par la régie des OSA. Potable coule à nouveau à flot dans les robinets des habitants du quartier d'Ipia sur l'avenue Kingoudi à Bumbu. Satisfait, aucun habitant du dit quartier n'est resté indifférent. Des améliorations dans la desserte en eau potable sont aussi observées et constatées dans certains quartiers de ses environs. Amélioration de la desserte en eau potable dans ces deux quartiers de la partie ouest de Kinshasa est créative aux intenses travaux de renforcement du réseau réalisés par les équipes de direction régionale de la régie des eaux Kinshasa Ouest. D'été général David Chulumba Mutombo et de son adjoint Jean Bosco Mwakaindele. Depuis qu'on a tiré l'usine de l'ozone, 1, maintenant nous avons le modèle qui vient d'arriver. Vous allez remarquer que dans la ville de Kinshasa, dans la partie ouest, nous sommes dans un moyen, connaissons notre métier, comment à la population ouest. On se poursuivre. Ce n'est pas que nous allons nous arrêter là. Il y a plusieurs projets que nous avons nous sommes en train de progresser. La JDA reste déterminée à engager avec passion les difficultés liées à l'approvisionnement dans le pays. Dans les titres, Roger Finanga, Boakanga Inapoube,
nouveau projet porté par l'artiste musicien ingénieur Blaise Boula qui consiste à l'assainissement des différents quartiers de la commune des Bandalungwa. D'autres précisions à travers ces projets de Fanny Malonga. Dans la commune des Bandalungwa, l'ingénieur Blaise Boula s'est distingué comme un leader d'opinion engagé contre l'insalubrité et ce à travers projet Finanga, Wakanga, pour nous et nous. Il a eu une véritable révolution environnementale, à commencer par l'ouvrage des canaux dans les quartiers linguistiques, les balayages des avenues, notamment les tronçons colonels et l'installation de poubelles publiques Finanga dans chaque commune. Avec passion et détermination, Blaise Boula tente de montrer à la population comment mener ses actions de salubrité, impact visible. On a échangé, emboîté le pas du gouvernement. Chaque samedi, il est prévu le salon devant chez soi. Alors, j'ai sensibilisé le mien et cela était impulsé par les autorités. Les quartiers Lingwala, au départ de cette campagne, voient ces jeunes se mobiliser, motivés par son charisme et son exemple. Ils ont même demandé l'implication du gouverneur de la ville pour accompagner leurs efforts, convaincus que la volonté seule ne suffit pas, mais qu'elle ne peut inspirer un réel changement. Avec ces projets, Blaise Boula rappelle à tous que les développements commencent par des actions locales. Il prouve qu'un changement est possible lorsque les citoyens s'approprient leur environnement. Ça donne espoir à la population qui rêve de voir revenir Bandal. Tous ces travaux d'assainissement réalisent en prélude de la célébration du 60e anniversaire de cette municipalité prévue l'année prochaine. Les réformes institutionnelles, on en parle dans ce journal. Le sénateur Jean Tshisekedi poursuit sa campagne de sensibilisation au changement de la constitution dans la province du Kasaï central. Changement de constitution ou rien, comme tient le président intérim de son parti UDPS, Augustin Kabouya, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a intensifié l'activité de session à Kananga où il poursuit avec sa deuxième phase de défense parlementaire. Hormis les forces vives de la province du Kasaï central, s'est élu des élus à l'université pédagogique de Kananga pour faire part au comité de gestion de la difficulté que connaît le chef de l'État avec l'actualisation rédigée depuis l'étranger. Peu avant de se rendre à Katoka où il a la base sur le bien fondé de la démarche lancée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le changement de constitution. Changement ou rien. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a bouclé sa tournée par la réunion des pannes à une multitude de femmes dans les différents coins de la ville, dont Ndécha, à l'occasion de la fête de fin d'année. Il a également mis des bêches aux jeunes pour les travaux de la lutte contre la tête d'érosion. De fin d'année, un élan de solidarité à Kinshasa, des vivres et non-vivres ont été remis aux démunis. C'est là en image. Ce sont tous des vulnérables, orphelins, albinos, aveugles et handicapés corporels. Toutes les mines de la capitale qui ont bénéficié de cette générosité et la gaieté leur offerte par le ministère prophétique de la délivrance et restauration des âmes en détresse de la prophétesse Nigel. À travers ce concert humanitaire livré dans la salle des Chômeuses à Kinshasa, ces marginalisés sont à l'honneur pour avoir fréquenté la Gombe. La plupart n'ont eu la chance de citer. La détresse ne passera pas deux fois. C'est ce thème abordé qui a apporté fort espoir à toute cette catégorie de personnes vulnérables. Cette Sainte du Seigneur, venue spécialement de Belgique où elle réside. Pour cette activité, les a encouragés à se confier en Dieu, lui, le Père des abandonnés. Elle-même étant concernée pour avoir un enfant avec handicap. Elle leur a communiqué ces messages de Dieu. Je suis ici à Kinshasa pour apporter le sourire à nos frères en détresse.
de la nourriture de l'âme et de l'esprit avec la parole de Dieu, des colis, des vivres. Et leur ont été distribués, question de leur donner le sourire en cette période de festivités de fin d'année. Politique, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Fédération urbaine des Bukavois des sièges, nous dit Pascal Mounima Simango à travers ses commentaires des Balolagé Kalala. Suivez. Ce bureau de Jean-Jacques Lacan, vice-gouverneur du Sud Kivu et au cadre du parti est situé à l'avenue Kibombo, non l'hôtel de poste Bukavu. La séance de la coupure du ruban symbolique a été présidée le samedi 28 décembre par les donateurs entourés des invités. À cette occasion, Jean-Jacques Lacan a remis officiellement à la Fédération rurale Sud Kivu 1 les documents d'une parcelle où il va construire un bureau pour les territoires de Kabar et Chabunda et Kaleye. Il a en outre annoncé la dotation d'une parcelle pour la Fédération rurale Sud Kivu pour les territoires d'Ouvira et Fiji. J'ai prêché par l'exemple parce qu'aujourd'hui je viens de doter la Fédération de la ville de Bukavu d'une permanence digne d'un parti présidentiel. Je viens aussi de donner une parcelle. Je viens de remettre un contrat. Une parcelle de la Fédération du Sud Kivu 1 à Kavumu. Kavumu étant le siège de cette fédération. Et j'ai promis de construire une maison pour la permanence et une salle de réunion digne d'un parti au pouvoir. Et j'ai aussi promis de le faire à Ouvira ou à Fizi. Par la même occasion, le vice-gouverneur Jean-Jacques Lacan a sensibilisé la population du Sud Kivu sur les changements de la Constitution conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après lui, 3 raisons poussent à soutenir cette idée. La Constitution actuelle est obsolète. Conçue à l'étranger, le mandat de 5 ans pour le chef de l'État est insuffisant pour sa mission. Le problème des seuils électoraux pour les députés doit être élargi. Nous avons une Constitution qui avait été rédigée par les belligérants. Et aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 20 ans. Nous devons adapter les choses. Nous invitons les autres, nos partenaires de l'AFDC, de l'INC, de nous rejoindre rapidement pour accompagner le chef de l'État et matérialiser sa vision. Cela s'est passé en présence des 20 députés provinciaux de l'Union sacrée, 3 ministres provinciaux, les responsables des partis politiques amis de l'UDPS et les chefs de division et autres structures étatiques. Religion avec cette prière pour la nation qui a été organisée dans la province du Kwilu, Rodépanda. Comme un seul homme, toute la représentation des différentes couches sociales du Kwilu posant à Bandundu, le gouverneur de province, le général commissaire provincial de la police nationale, le parti politique, les hommes de Dieu, les pouvoirs coutumiers, les chefs des entreprises, hommes et femmes sont venus plaider ce vendredi 27 décembre 2024 à Bulle d'Hôtel en faveur de la République démocratique du Congo. Au menu, louange et adoration, projection des documents sur l'ONG Asbel et les Lions dont à la tête Mama Liliane Bemba. Prédication et intercession. Tiré du livre de l'Évangile selon Saint Jean au 4e chapitre du 6 au 29e verset, la prophétesse Salomé Itoko a galvanisé l'auditoire. Femme, lève pour nation. Femme, la conquête. A-t-elle martelé? Après un moment de repentance, la prière d'intercession s'en est suivie. À l'instar des autres provinces, les fidèles des confessions religieuses, toutes tendances confondues, ont recommandé la République démocratique du Congo sous la grâce de l'Éternel des armées. Du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au dernier citoyen a été omis une mention particulière sur les forces armées de la République démocratique du Congo au front pour l'intégrité du territoire national. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. L'actualité, c'est aussi les décès de l'ancien président des États-Unis et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, qui est mort chez lui en Géorgie le 29 décembre 2024 à l'âge de 100 ans. Il avait annoncé en 2015 qu'il souffrait d'un mélanome qui avait atteint sa foie et son cerveau, cancer qu'il avait vaincu après 4 mois de radiothérapie. L'ex-président des États-Unis avait ensuite enchaîné les problèmes de santé. Il y a 2 ans, il avait décidé d'arrêter son traitement contre la maladie et bénéficier des soins palliatifs à domicile. C'est en effet à son domicile en Géorgie que l'ex-locataire de la Maison Blanche avait décidé de passer les temps qui lui restent selon
Des informations transmises par sa fondation. La revue des presses est maintenant une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Massissi, l'aviation congolaise déstabilise les positions de la coalition RDF M23, annonce Info27.cd. Massissi au nord Kivu est le théâtre d'affrontement où l'aviation des forces armées de la RD Congo cible avec précision les positions de la coalition RDF M23. Ces frappes aériennes infligent des pertes considérables aux agresseurs en hommes et en matériel, déstabilisant ainsi leur ligne. Cependant, dans leur retraite désespérée, les ennemis ont commis des exactions, notamment des bombardements sur l'agglomération de Kabondo, causant des blessés parmi la population civile. Nord Kivu, 14 présumés criminels présentés à Goma, titre l'objectif. Lors de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapent Kamand, a présenté à la presse le samedi 28 décembre 13 présumés criminels arrêtés dans divers quartiers de la ville. Cette présentation a permis de dévoiler les armes et matériels saisis lors de cette opération. D'après le maire de Goma, hormis ces hors-la-loi regroupés en 4 bandes, la police a également récupéré 2 armes type AK-56, 2 chargeurs garnis, un casque pare-balles pour militaires, 188 cartouches camouflées dans une bouteille et une tenue militaire. Procès RDC Rwanda, la première audience confirmée le 12 février prochain à Arusha, révèle le quotidien. La République démocratique du Congo est plus que déterminée à obtenir des instances judiciaires internationales, non seulement la condamnation du Rwanda pour son agression dans son territoire, mais aussi la réparation pour les préjudices subis par sa population. Ainsi, après avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie, elle a été notifiée par cette juridiction internationale sur la date du début de procès. C'est le 25 février prochain que la première audience est fixée à Arusha en Tanzanie, où les 2 pays seront au procès. Aucun Congolais dans le top de 100 des Africains les plus influents de 2024, rapporte Econews. Aucun Congolais de la RDC ne figure dans la prestigieuse liste de 100 Africains les plus influents de 2024, dévoilée le 27 décembre 2024 par le magazine New Africa depuis Londres. Ce classement met en lumière l'essor des visionnaires africains dans le domaine de l'intelligence artificielle, reflétant une année marquante pour l'innovation technologique et les institutions de financement et développement. Une absence remarquée qui interroge sur la reconnaissance internationale des talents congolais. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bon après-midi chez vous.